Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on a lu 2 chapitres de l'évangile, 2 parties d'évangile, 2 péricopes évangéliques. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche après la Pentecôte. Il y a un ordre des évangiles avec les visites, le passage du Christ dans le pays des impies, les Gadaréniens, qui ne le connaissent pas, ce n'est pas le peuple d'Israël, un peuple qui n'a pas entendu parler de la loi. Et d'autre part, on lit quelque chose qui, d'une part, ça paraît, tout ça, c'est un évangile un peu trivial, avec des porcs, etc., des démons. Et d'un autre côté, on a la sublime prière qui est lue parce qu'aujourd'hui, entre le 13 et le 19 juillet, nous faisons mémoire des saints-pères des 6 premiers conciles œcuméniques. Donc en fait, on va dire, parce que 7 grands conciles œcuméniques, c'est quasiment l'ensemble de la catholicité de l'Église, de l'enseignement, la plénitude de l'enseignement qui est honoré, célébré, on les prie, on leur demande de nous inspirer, on leur demande, on prie dans ce qu'ils nous ont enseigné, essentiellement le credo, et en même temps, on les prie. Et c'est assez extraordinaire de lire, d'avoir ces deux évangiles côte à côte, cette sublime prière du Christ à son Père. Saint Jean, c'est dans l'évangile de Saint Jean est témoin, les apôtres sont témoins, non seulement, je dirais, de cet échange du Christ comme seul prêtre, on l'appelle la prière sacerdotale, le Christ seul prêtre, seul qui s'adresse à son Père, c'est-à-dire à l'intérieur même de la Sainte Trinité. Voilà, les personnes qui confessent un Dieu unique et seul, non, nous on confesse un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est juste dans l'Évangile. Et en fait, cette gloire qu'il rend à son Père, qu'il demande à son Père, qu'il rend à son Père, et non seulement ça, mais tout le programme, parce que là, c'est on va dire, parce que c'est digne de dire un compte-rendu, c'est toute l'action, le Christ arrive à la fin, avant son sacrifice suprême sur la croix, donc il est là, comme chacun de nous va se trouver devant le Père Céleste, au moment où on rendra compte, et là le Christ rend compte de cette unité parfaite qui a, de toute éternité, l'a uni à son Père dans le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit comme tel n'est pas nommé une seule fois, mais il ne s'agit que de lui, que de cette relation, la relation entre le Père et l'Esprit, et le Christ, son Fils, n'est que dans l'Esprit Saint. Et si on pourrait passer là, cet évangile-là, je pense qu'on n'aurait peut-être pas besoin de plusieurs jours, parce que c'est inépuisable l'enseignement qui est attiré de ce. Mais en fait, c'est aussi le compte-rendu du Christ à son Père, du programme qu'il a accompli au nom de son Père, au seul nom qui est sur terre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'intercession, s'il s'agit de nous, le Christ parle de nous à son Père, parle il a gardé ceux que le Père lui avait confiés, il les a gardés, il nous garde, le Christ nous garde au nom du Père, dans le Saint-Esprit. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est voir la fin. Quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est la joie du Christ. Pour qu'ils aient ma joie. Le but de la vie, c'est la joie qui est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le Christ nous révèle l'Esprit Saint qui vient du Père. C'est vraiment, vraiment clair, c'est notre profession de foi. Et alors, là, si vous voulez, on a donc ce contredit qui, en fait, est-ce qu'on peut dire une unanimité trinitaire? C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unanimes dans le programme à accomplir, chacun à sa place, chacun, le Père envoyant le Fils envoyant l'Esprit Saint de la part du Père, issu du Père, c'est bien dit ici, issu, je suis issu de toi, je suis issu, il ne dit pas nous sommes issus, il dit je suis issu, comme l'Esprit Saint est issu du Père. Cette unanimité, et cette unanimité, on la retrouve où? On la retrouve auprès des saints-pères que nous fêtons aujourd'hui. Cette unanimité, eh bien, c'est elle-même la présence de l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle, dans nos paroisses, dans nos familles,
on recherche cette unanimité, cette amitié. Le Christ ne dit pas « je suis le Fils de Dieu ». Rarement, il dit « je suis l'ami de l'homme ». Cette amitié, cette tendresse, ce cœur à cœur, cette unanimité de cœur, cette unanimité, je veux insister sur ce mot unanimité parce qu'on va voir après comment elle peut se transformer, cette unanimité. Unanime, c'est une seule voix, une seule volonté, un seul désir, un seul amour en fait. Et les pères qui ont été réunis, donc on dit les 6 premiers conciles œcuméniques, ça représente beaucoup de pères, hein, mais depuis 325, premier concile, et c'est peut-être qu'aujourd'hui certaines églises, particulièrement le 4e concile œcuménique, qui est peut-être central, tous occupent un centre, mais où la définition a été nommée exactement, proclamée, de qui est le Fils. Qui est le Fils, comment se manifeste sa divinité. Est-ce qu'il est divin et humain? Oui, il est parfaitement homme, parfaitement Dieu, et sans confusion, sans division, Voilà, c'est ce 4e concile qui contre, vous avez entendu parler d'Arius, de Tichès, qui ont l'un qui divisait la divinité et l'humanité du Christ, l'autre qui les associait, parce qu'ils ont fait ce que l'apôtre Paul nous dit dans son épître aujourd'hui. Ils avaient une voix, ils ont cherché une définition par eux-mêmes. Très souvent, on entend dans le monde, on entend, nous-mêmes pouvons avoir dit, oh ben moi je suis croyant, je ne vais pas à l'église, je prie tout seul, je prie à la maison, j'ai mon idée sur Dieu. Chacun a son idée, chacun a une idée, voilà, qu'il développe, il a sa petite théorie, ça c'est la perte, c'est la perte. Si on ne s'agrège pas ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons maintenant, à chaque fois que nous nous agrégeons au corps du Christ, que nous constituons le corps du Christ, eh bien on vient pour accomplir cette unité du peuple de Dieu, cette unanimité. C'est la raison pour laquelle nos pères nous apprennent à répondre Amen et à ton esprit, à participer. C'est pas pour améliorer sa voix ou disons voilà chanter pour pas trop s'ennuyer. C'est parce que dans la réponse, dans le dialogue, le saint dialogue de la divine liturgie, on constitue le corps du Christ unanime qui rend grâce et qui, comme vous l'avez entendu, il n'y a aucun office qui commence sans par les prières de nos saints-pères ou qui finissent sans dire par les prières de nos saints-pères. Donc, si vous voulez, on ne prie pas sans les pères, c'est-à-dire sans toute la tradition patristique, toute cette tradition dont le produit suprême, le fruit suprême est le credo que nous confessons, et c'est pas pour rien qu'à chaque liturgie, on répète, on le connaît par cœur, mais on le reprend non pas pour le répéter, on va dire pour le mâcher, mais pour le digérer, pour l'intégrer comme fondement de notre vie, comme nouvelle loi avec cette unanimité qu'on recherche dans nos familles. On a fêté Saint Sophrone cette semaine, lundi, Saint Sophrone de Latos, Père Sophronie, que certains d'entre nous ont eu la joie, la grande bénédiction de connaître. Et Saint Sophrone, si vous lisez dans le livre de prière, le petit livre de prière qu'on a dans notre poche, dans le livre de prière, il y a, à la fin des prières du matin, il y a cette grande prière de l'aurore. Les prières de l'aurore, c'est une merveille. Et à un moment, vers la fin de la prière, Saint Sophrone nous enseigne, donne-nous une audace pour que on te confesse de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de tout notre esprit, de toute notre âme. Voilà, tout ce qui est à nous, confesse unanimement. Nous, ce qu'on cherche en venant à l'Église, c'est non seulement à constituer l'unanimité du corps du Christ, mais en nous-mêmes, constituer cette unanimité de moi-même, cette unité en plénitude, cette joie en plénitude, que rien n'appartienne pas à Dieu, ne soit pas confession, ne soit pas demande, on tombe, on pêche, se confesse, unanimité avec son Père spirituel. On prie pour le Père spirituel prie pour ses enfants spirituels. Donc, pour constituer dans la confession, on n'est pas devant un juge, devant un tribunal, on est devant un Père qui aime, qui est l'image du Père céleste, avec lequel on est cœur à cœur, on est cœur ouvert à cœur ouvert, et on apprend là, c'est toute une pédagogie pour que dans nos familles, on puisse emmener cette unanimité et constituer, préférer abandonner une très bonne idée pour que l'unanimité subsiste. Et on voit, et je vais terminer là-dessus, c'est que l'unanimité, si elle n'est pas à cette image-là, à l'image des pères,
ce n'est pas à l'image liturgique, cette unanimité, eh bien c'est l'unanimité du peuple des Gadaréniens, qui unanimement renvoie le Christ. Et le Christ, là, si on le connaît par les écrits des saints-pères, par l'enseignement des saints-pères, on le connaît directement dans l'Évangile, l'humilité absolue de celui à qui les démons répondent. Les démons demandent au Christ, ne nous perds pas dès maintenant, parce que bon, ils savent qu'à la fin des temps, ils n'auront pas le dernier mot, que Dieu voilà, est plus fort que le malin. Mais en attendant, il demande cet envoi dans les... Et le Christ dit, allez-y, allez. Donc, il est le souverain, le créateur du ciel et de la terre, et ce créateur du ciel et de la terre, un peuple entier, une ville entière, lui dit, va-t'en, va. Nous, on a autre chose à faire, tu as mis en l'air notre gagne-pain. Et je me dis que, ça c'est peut-être un peu personnel, comme dans la vie, on a des épreuves importantes, ça arrive, une épreuve financière, une épreuve familiale. Est-ce que ce n'est pas le moment de voir derrière l'épreuve qui touche, on va dire, le porte-monnaie ou l'ego, enfin en tout cas quelque chose qui fait mal dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas là derrière, justement, cherchons la bénédiction? Est-ce que le Christ n'est pas venu pour nous libérer de quelque chose, nous libérer des démons, justement? Est-ce qu'il n'a pas jeté ce qui n'a aucune part avec l'homme, le malin? C'est pas pour rien qu'on on vous a entendu pendant plusieurs semaines, on lit des prières d'exorcisme pour Côme et Charlotte, donc en anticipant le baptême et en préparant le baptême, parce que ça ne fait pas partie du baptême, je dirais, c'est ce qui est nécessaire, qui précède le baptême, sans quoi le malin n'a aucune part dans l'homme. Donc le Christ, il fait juste rétablir les choses telles qu'elles ont, Dieu le Père les a prévues au départ, c'est-à-dire l'homme totalement à son image, totalement pur, totalement saint. Et cette unanimité, en fait, c'est pas pour rien que nos pères nous enseignent pendant la prière à prier pendant la prière. Parce qu'on voit bien que, en fait, on prie, on dit une prière, on dit, mais notre esprit est ailleurs, et on va chercher à se concentrer. Des disciplines, des philosophies comme ça qui, là, on se concentre, on dit des mantras, on fait des efforts. Non, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort. Il y a juste à nommer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très Sainte Trinité, sauve-nous. À le nommer, son nom, c'est le nom qui sauve. Le Christ est le seul à emprunter ce chemin que personne n'osait emprunter. Personne. Ces deux hommes possédés effrayaient toute la population. Et on sait ce que c'est, quelqu'un possédé. Oui, on a vu ça déjà. Et c'est effrayant, hein, c'est l'enfer. Et donc cet enfer, le Christ seul entre en enfer, et par sa présence, vous avez vu comme c'est simple, avec Saint Matthieu, il y a très peu de choses, en fait, c'est juste, voilà, sa présence nous délie, par sa présence nous délie. Donc, dans la prière, apprenons à prier dans la prière, même dans la prière du chapelet, c'est pas pour rien que nos pères nous enseignent Kyrie eleison, Kyrie Seigneur miséricorde, qui est une invocation permanente de l'Esprit Saint. La liturgie n'est que demande de l'Esprit Saint, je n'invente pas les choses. Mon père nous le raconte tout le temps. Ça. Et donc, cette manière de faire, c'est quand même une pédagogie, oui, de ne pas se contenter je dirais, de prier, mais de prier en priant, de prier avant de prier. On fait, par exemple, il y a des belles prières qu'on n'a pas trop le temps de dire, les prêtres font l'effort de faire, mais en entrant dans l'église, on baise la porte de l'église, on se prosterne en entrant, avant de vénérer, il y a quelques prières qui ne sont pas très longues, on pourrait les apprendre ensemble. Voilà, on dit les prières pour se préparer, pour préparer notre cœur à la prière, pour être totalement, unanimement, personnellement, unanimement unis, quels que soient les aléas, nos pensées, etc., qui vont arriver, les épreuves qui arrivent, et ce monde qui est tellement, qui nous semble, d'un certain point de vue, fichu, on va dire, tout est, si on écoute la radio et la télé, enfin, les médias, il n'y a rien qui tienne debout, il n'y a rien, comment le monde tient encore debout si on ne croit pas que le Christ rentre dans ce chemin, il est dans ces conflits, il est là, et il agit. Croyons que le Christ agit dans ces horreurs, cette pollution épouvantable, croyons que le Christ est là, faisons-lui confiance, mais invoquons, ne perdons, ne lâchons pas le bâton. Vous savez, l'évêque, quand il sort du sanctuaire, il a le bâton du pasteur. Et ce bâton du pasteur, nous aussi, on l'a dans le cœur, ce bâton, c'est le chapelet, c'est cette
alors je vais sourire un peu avec la chef de M. Seguin, vous savez, qui voulait toujours échapper et qui a trouvé la mort en échappant à l'enclos. Bien, nous n'allons pas chercher la mort en échappant à l'enclos, à la liberté suprême, en fait, la liberté suprême d'avoir le Christ qui, en nous, l'Esprit Saint, qui finalement pourrait, si notre cœur était purifié, pourrait lui-même prier le Père en notre et nous sauve. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.